Ma vie a pris un tournant inattendu. Je m'appelle Paola et j'ai ans. Je suis mère célibataire depuis longtemps. J'élève seule mon fils. Il s'appelle Jérémy et il a maintenant 24 ans. Nous avons toujours été proches, juste tous les deux. Nous nous entraînons dans les aléas de la vie. Un soir, un imprévu s'est produit. Jérémy avait l'air très fatigué et m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. Il avait beaucoup travaillé et beaucoup étudié. Il semblait épuisé. Je lui ai dit qu'il pouvait s'allonger sur mon lit s'il voulait se reposer. La nuit était froide et notre maison a mis du temps à se réchauffer. Alors, je l'ai recouvert d'une couverture. Au début, cela semblait normal, juste une mère et son fils. Mais ensuite, en m'allongeant à côté de lui, je l'ai senti se rapprocher. Il devait essayer de se réchauffer et je n'y ai pas prêté attention. Mais il m'entoura de ses bras, me serrant doucement contre lui comme il le faisait plus jeune. J'étais un peu surprise, mais je laissais faire. Il avait probablement juste besoin de réconfort. Je pouvais le voir près de moi, sa position stable. Allongé là, je sentis la respiration de Jérémy ralentir comme s'il s'endormait. La pièce était si silencieuse que j'entendais mon propre cœur battre. C'était étrange mais aussi apaisant. Je ne bougeais pas, ne voulant pas le déranger, et je me disais que c'était juste une mère qui réconfortait son fils. Mais au bout d'un moment, il bougea. Se rapprochant encore plus de moi sous la couverture, je sentis son bras m'entourer légèrement et je me figeai un instant, incertaine de ce que je pensais. Une partie de moi voulait dire quelque chose loin de moi, mais une autre partie restait immobile. Il y avait une tension dans l'air que je ne pouvais ignorer et je ne savais pas pourquoi je ressentais cela. Puis quelque chose se produisit qui me surprit. J'ai senti quelque chose de dur sous la couverture. C'était inattendu et mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai essayé de rester calme et de me rappeler que ce n'était que mon fils. Peut-être qu'il ne s'en rendait même pas compte. Je suis restée allongée là, essayant d'ignorer les sentiments qui commençaient à monter en moi. Je me suis dit que ce n'était qu'un. C'était juste un moment étrange et gênant qui finirait par passer. Mais au fil des minutes, j'ai réalisé que les choses avaient changé et que je ne savais pas comment gérer la situation. Jérémy est resté près de moi. Sa respiration était régulière, mais je sentais la chaleur monter entre nous. J'aurais voulu bouger, dire quelque chose de léger pour briser la tension, mais les mots ne venaient non pas. J'étais prisonnière de cet instant, incertaine de ce que je ressentais vraiment. Puis Jérémy a légèrement levé la tête pour me regarder. Ses yeux avaient une douceur que je n'avais jamais vue auparavant, un regard qui me rassurait et me rendait nerveuse à la fois. En même temps, il n'a rien dit, mais il semblait me demander si tout allait bien. J'ai essayé de sourire, espérant que cela apaiserait cette étrange sensation, mais en vain. Cela ne fit qu'épaissir le silence. La main de Jérémy resta posée sur la mienne, ferme. Je sentais la sienne doucement, presque distraitement. C'était un geste si petit, mais chaque contact semblait réveiller quelque chose en moi que je ne pouvais ignorer. Je gardais une respiration régulière, essayant de ne pas lui montrer que mon cœur battait fort. Je ne savais ni quoi faire, ni quoi dire. Alors, je restais plantée là, complètement enveloppée par cette étrange connexion. Entre nous, je me disais que c'était juste une mère réconfortant son fils, rien de plus. Mais dans ce silence, juste nous deux, sous les couvertures, mon esprit continuait à tourbillonner de pensées qui semblaient inappropriées, mais que je ne pouvais chasser. C'était de mon fils, mais allongé si près de lui, je ressentais quelque chose de plus profond, une proximité que je ne comprenais pas. J'éprouvais un mélange de confusion et de chaleur, une sensation inattendue qui me laissait immobilisée. Jérémy ne semblait pas remarquer ma confusion. Il resta simplement à côté de moi, sa main se déplaçant doucement, réconfortante, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Sa respiration était calme, ses yeux se refermèrent et je me demandais s'il s'endormait, mais sa main remonta sur mon bras. Je frissonnais, je me ruais sur moi et il ouvrit les yeux, me regardant droit dans les yeux. Il y avait une question dans son regard, comme s'il me demandait si c'était bien, si je ressentais la même attirance angélique que lui. Je sursautais, son nom, à peine capable de prononcer le mot. Je voulais qu'il s'arrête, qu'il s'éloigne et crée une distance, mais je ne pouvais pas bouger. T.
La tension entre nous était trop forte, comme une tempête silencieuse qui se préparait. Aucun de nous ne parla, mais l'air était chargé de mots non prononcés, de choses que nous ne pouvions pas exprimer. Presque comme si c'était le plus naturel, il s'est rapproché, mon cœur s'est mis à battre, mon esprit s'emballait, mais je ne pouvais pas me résoudre à reculer. J'étais déchirée entre mon rôle de mère et l'étrangeté qui surgissait à mesure qu'il se rapprochait. Je capturais et toutes mes pensées s'évanouissaient, ne laissant que cet instant entre nous. La main de Jérémie se posait doucement sur mon épaule, comme s'il, de plus le monde qui nous entourait semblait lointain, et je ne pouvais me concentrer que sur sa présence, sur le battement régulier de son cœur que je pouvais presque entendre. Un instant, j'ai fermé les yeux. Essayant de me calmer, je me suis dit de reculer, de briser ce qui était si lourd. Mais, puis j'ai repoussé sa main, repoussant doucement une mèche de cheveux de mon visage. C'était un geste simple. Et pourtant, il me faisait mal au cœur d'une manière que je ne comprenais pas. J'ai ouvert les yeux et il était là, me regardant avec tant de douceur, tant de confiance. Son visage était si proche que je pouvais voir chaque petit détail. La minuscule, la douce courbe du sien, la façon dont son regard scrutait le mien. Il y avait une vulnérabilité en lui qui reflétait la mienne, et je pouvais voir qu'il était aussi perdu dans cet instant que moi. Nous restions là, suspendus en silence, comme si le temps s'était arrêté. Mon esprit était un tourbillon de questions, de doutes, de choses que je ne comprenais pas, mais je n'étais pas attirée par lui, cette personne que j'avais élevée, et pourtant il semblait être quelqu'un de totalement nouveau à cet instant. Juste au moment où je pensais que nous resterions figés dans ce silence, Jérémie est légèrement distant. Rompant la transe, il détourna le regard et laissa échapper un rire nerveux en se frottant la nuque. Cela me ramena à la réalité pendant une seconde, me faisant réaliser à quel point nous étions proches. J'essayais de calmer le flot d'émotions qui m'envahissait, espérant qu'il ne l'avait pas remarqué. « Désolé, maman, » dit-il d'une voix pleine d'incertitude. Je ne voulais pas lui donner. Il évita mon regard et je vis une légère rougeur sur ses joues, comme s'il était aux prises avec la même confusion que moi. Je voulais le réconforter, lui dire que tout allait bien, mais les mots me restèrent coincés. Je ne savais pas quoi dire et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis mal à l'aise. Devant mon propre fils, j'ai tendu la main sur son épaule, et lui ai adressé un petit sourire, espérant que cela dissiperait la tension. « Tout va bien, Jérémie, » et j'ai dit d'une voix douce et rassurante. « C'est juste que bien ça fait si longtemps, on est juste tous les deux. On se sent peut-être un peu perdu. » Il a hoché la tête et j'ai vu une lueur de soulagement dans ses yeux. Puis, juste au moment où la tension commençait alors que la sonnette s'éteignait, le bruit nous a soudainement fait sursauter, nous ramenant à la réalité, brisant le lien qui s'était formé entre nous. Je me suis levée rapidement, le cœur immobile. Je me suis dirigée vers la porte reconnaissante quand j'ai trouvé notre voisin Paul debout là. J'avais toujours été une personne sympathique, quelqu'un sur qui je pouvais compter en cas de besoin. Il souriait, mais son regard est resté fixé sur moi un peu plus longtemps et j'ai réalisé que je portais encore en moi cette étrange énergie du temps passé avec Jérémie. J'ai essayé de me calmer, espérant qu'il ne remarquerait rien. « Salut, Paola » a-t-il dit d'une voix chaleureuse. « Je me suis demandé si tu avais besoin de quelque chose. Je sais, il a fait un peu plus froid ces derniers temps, et je peux t'aider si tu as des problèmes de chauffage. » Une vague de soulagement m'a envahi, et pendant un instant, je me suis laissée aller à la détente. « Merci, » ai-je répondu en souriant. « En fait, la maison est un peu froide. J'apprécierais vraiment votre aide. » Paul entra et Jérémie nous observait depuis le couloir. Son visage était impassible. Je jetai un coup d'œil vers lui et l'espace d'un instant, je vis quelque chose dans ses yeux. Une lueur de jalousie peut-être, bien qu'il dissimulât rapidement cette expression. J'en fus surprise, me demandant s'il était plus qu'il ne le laissait paraître. Pendant que Paul vérifiait il me posa des questions sur nous allâmes à la maison et échangea quelques banalités, mais je ne m'empêchai de jeter un coup d'œil à Jérémie qui resta silencieux, nous observant avec une étrange intensité. Je sentis son malaise, ce qui ajouta une tension supplémentaire à la pièce. J'hésitais entre le désir de faciliter les choses à Paul et la conscience de sa présence.
Il ne nous quittait jamais. Au bout de quelques minutes, Paul se tourna vers moi avec un sourire. « D'accord, Paola. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. » Je le remerciai, et lorsqu'il quitta la maison, la tension entre Jérémie et moi devint encore plus palpable. J'ai fermé la porte et je suis tournée vers lui, le voyant debout là avec son expression sérieuse. « Ça va? » demanda Jérémie, essayant de comprendre qu'avait-il en tête. Il haussa les épaules et détourna le regard. Sa voix était basse. « Oui, je vais bien. Je ne m'attends pas à ce que Paul passe, c'est tout. J'avais envie de lui parler et d'essayer de comprendre ce qui se passait entre nous. Mais avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, il passa devant moi et se dirigea vers sa chambre. Sans un mot de plus, la porte se referma derrière lui et je restais plantée là avec un étrange mélange de soulagement, de confusion et le sentiment persistant que quelque chose n'avait pas été fait. Je restais là à fixer la porte fermée de Jérémie, un vide que je ne parvenais pas à saisir. Je comprenais tout ce qui venait de se passer, ce que nous avions partagé, la façon dont il l'avait fait quand Paul était là et cette tension inexprimée qui semblait sur le point d'exploser à nouveau. Je suis allée dans ma chambre et je me suis assise au bord du lit, repassant chaque instant dans ma tête. Je savais que je ne pouvais pas ignorer cela éternellement, mais je ne savais pas non plus comment y faire face. Puis j'ai entendu frapper légèrement à la porte. Mon cœur a fait un bond. Je me demandais si c'était Jérémie qui revenait. « Entrez !» ai-je dit en essayant de garder une voix calme. Jérémie a ouvert la porte et est entré dans la pièce, le visage impassible. Il est venu s'asseoir à côté de moi, les yeux baissés sur ses mains. Nous sommes restés un moment en silence, l'air lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. « Mais maman, » a-t-il finalement commencé, sa voix à peine murmurée. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolée si j'ai rendu les choses étranges tout à l'heure. Il a eu du mal à trouver ses mots. J'ai posé ma main sur la sienne, la rassurant un peu. Ça va? On est peut-être juste. Peut-être qu'on est tous les deux un peu perdus en ce moment. Ça fait si longtemps qu'on aime plus tous les deux et parfois les choses peuvent devenir confuses. Il a hoché la tête, les mains toujours fixées, puis il a levé les yeux vers moi, les yeux remplis d'émotions que je n'arrivais pas à déchiffrer complètement. « Mais c'est différent », a-t-il dit doucement, presque comme s'il avait peur de l'admettre. Je ne savais pas comment réagir. Mon cœur se serra de la même confusion et pendant un instant, je songeais à le prendre dans mes bras et à lui dire que tout irait bien, mais je ne savais pas si c'était ce dont il avait besoin ou si cela compliquerait encore les choses. Alors, je restais là, laissant le silence parler. Pour nous deux, finalement, je pris une grande inspiration et le regard. « Jérémia, peut-être qu'il faut juste prendre du recul et réfléchir. » Cela dis-je doucement. C'est normal de se fermer, mais c'est aussi normal d'avoir besoin d'espace pour exprimer les choses. Il hocha la tête, mais ensuite, dans un geste surprenant, il posa sa tête sur mon épaule comme il le faisait plus jeune. Cela m'apportait un réconfort, mais avec cette étrange haine que je ne pouvais ignorer, mon cœur s'adoucit et mon bras s'entoura de lui, le serrant doucement contre moi dans un geste qui se voulait réconforter, même si je savais que les problèmes entre nous n'étaient pas complètement résolus. Pour la première fois depuis un moment, comme si nous n'avions peut-être pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Nous pouvions résoudre les choses étape par étape, les découvrir ensemble, même si c'était compliqué. Et tandis que nous assions là simplement l'un contre l'autre, un sentiment de calme, une lueur d'espoir silencieuse que, quoi qu'il arrive, nous nous trouverions une solution. Ensemble, nous sommes restés assis comme ça, tranquillement, comme si toute la confusion entre nous pouvait disparaître simplement en restant proches. Mais je savais que ce n'était pas si simple. La distance entre nous était réconfortante, mais aussi déroutante, comme une surface qu'aucun de nous ne pouvait ignorer au bout d'un moment. Jérémie leva la tête et regarda le visage sérieux de ma mère. « Je ne sais pas quoi faire de ça, » dit-il d'une voix légèrement tremblante. « Je ne veux pas nous compliquer la vie, mais je ne peux pas l'ignorer non plus. » Les mots restèrent en suspens comme une question qu'il n'osait pas poser à voix haute. J'ai dégli, cherchant désespérément quoi dire, mais avant que je puisse répondre, on a frappé à nouveau à la porte. Nous avons sursauté,
tous deux surpris et interloqués. Nous nous sommes regardés, interloqués. Le coup était ferme, presque urgent, comme si la personne à l'autre bout du fil savait qu'il se passait quelque chose. Soudain nerveuse, je me suis levée et suis allée ouvrir. Quand je l'ai ouverte, Paul était de nouveau là, l'air inquiet. « Paola, désolé de te déranger, » dit-il. « Je voulais juste vérifier si tout allait bien. Tu avais l'air un peu différent tout à l'heure. » J'ai jeté un coup d'œil à Jérémie qui nous observait attentivement. Son visage était toujours impassible. J'ai essayé de garder une voix calme en répondant « Merci Paul, mais tout va bien, on passe juste une soirée tranquille. » Paul m'a regardé puis a jeté un coup d'œil à Jérémie pensif. « Ce n'est pas grave, mais n'oublie pas que je suis juste à côté si tu as besoin de quoi que ce soit après. » Qu'il était parti, j'ai fermé la porte et me suis tournée vers Jérémie qui continuait à m'observer. Avec la même intensité, il s'est levé et a marché lentement vers moi et mon cœur s'est remis à battre. L'air entre nous étant lourd de tout ce qui restait. Silence. Mais juste au moment où il arrivait près de moi, il s'est arrêté, son expression changeant comme s'il se battait avec lui-même. Peut-être ne devrions-nous pas précipiter les choses? Maman, dit-il doucement, la voix tremblante. Peut-être qu'on a besoin de temps, dit-il. Le cœur serré par le même sentiment contradictoire. Mais tu as raison, Jérémie, on doit tous les deux réfléchir à tout ça sans se précipiter. Il hocha la tête aussi, et nous restâmes là proches mais prudents, comme si nous étions au bord de quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler. C'était une fin, mais aussi un début, quelque chose que nous ne pouvions pas vraiment définir. Et tandis qu'il retournait dans sa chambre, je me demandais ce que l'avenir nous réservait. Laisse un j'aime.